Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous commençons notre magazine chrétien Évangile et Révolution. Euh, c'est la première édition, une émission de prière et des paroles de Dieu pour essayer de nous inviter à prendre conscience de notre vie en tant que chrétien et de l'engagement qui en découle pour le bien de notre pays, de notre vie également. Et voilà donc, nous allons commencer par la prière. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ton amour immense dans nos vies. Nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes et pour ce pays que tu nous donnes. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette première édition de notre émission. Que ton esprit nous accompagne et que cette émission soit le moyen par lequel ton peuple, tes enfants, les Congolais, apprennent à avoir conscience de leur identité en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi de leur identité en tant que citoyens appartenant à un pays et de l'engagement qui en découle pour sauver son pays, pour le développer également. Et donc, nous te demandons de nous accompagner du début jusqu'à la fin et que ton esprit nous guide. Nous avons ainsi prié par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons commencer par la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 12e, du 10e verset au 18e verset. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le bon berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Voilà ce qui arrive parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite l'obtenir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de l'obtenir de nouveau. Cela correspond à l'ordre que mon Père m'a donné. Parole du Seigneur. Voilà, la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et donc, je disais au début, cette émission Évangile et Révolution a comme but d'aider notre peuple à comprendre que la liberté, la paix, le développement, le bonheur ne sont pas toujours des acquis, mais ils sont le fruit d'une lutte, je dirais, permanente contre tout ce qui menace l'existence. Et surtout en cette période cruciale dans notre pays est agité par les velléités politiciennes de ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir pendant que le peuple croupit dans la misère la plus noire. Et donc, notre émission vient à point nommé pour aider le peuple à comprendre cela. Alors, dans la parole de Dieu que nous venons d'entendre, nous avons entendu Jésus déclarer qu'il est le bon berger. Et pour cela, il donne les caractéristiques du bon berger qu'il est. Il dit, le bon berger
connaît ses brebis. Donc, connaître ses brebis signifie connaître les préoccupations, les problèmes, les soucis, les peines et les joies de ce brebis. Donc, un bon pasteur, un bon chef, un bon dirigeant, c'est celui qui connaît les soucis, les problèmes de euh, de ces brebis, de ces gens qui sont à sa direction. Et Jésus donne une deuxième caractéristique. Il dit, il doit unir les brebis. Un bon pasteur est celui qui sait unir les brebis. Unir signifie euh, le contraire de diviser. Unir signifie chercher ce qui va mettre ensemble les gens, les brebis, le peuple, de telle sorte que qu'ils ne soient pas divisés. Savoir ce qui peut les diviser pour les éviter et savoir ce qu'il faut faire pour les unir. Alors, Jésus ajoute que il marche devant les brebis. Marcher devant le brebis comme caractéristique du bon berger signifie que il doit être le premier à prendre les risques et non à mettre les brebis devant un fait accompli. Il doit pas être derrière les brebis quand l'incident arrive, mais il doit plutôt être devant les brebis pour les défendre quand arrivent des situations et des moments de difficulté. Alors, Jésus dit que le bon berger est celui qui défend et donne sa vie pour ses brebis. Voilà. Donc, le bon berger, un bon chef, est celui qui doit, plutôt que de se servir de ce brebis, celui qui doit donner sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire, celui qui doit se sacrifier, celui qui doit accepter des peines et des situations difficiles pour défendre, pour sauver ceux qu'il dirige. Devrait être le bon berger et non le mercenaire. L'élite religieuse ou spirituelle, par exemple, en ces moments précis, devrait guider les peuples parce que il ne suffit pas de prêcher la bénédiction, la prospérité, mais il faut aussi aider les peuples à prendre conscience que cette bénédiction de Dieu, cette prospérité de Dieu vient par un engagement social. Lorsque on est dérangé, lorsque il y a les dangers qui arrivent, il faut que le peuple s'engage pour que ces développements, euh, pour que, pour que ce social que l'on prêche, cette prospérité, arrive. C'est comme ça que je félicite particulièrement les évêques catholiques qui ont essayé de hausser les tons. Les évêques et les prêtres qui ont dit que, écoutez, le problème, le besoin du peuple en ces moments, ce n'est pas de changer de constitution, ce qui est la volonté de certains politiciens, mais c'est plutôt le besoin du peuple, c'est le social, c'est résoudre les problèmes qu'il y a ici. Mais bon, malheureusement, vous allez voir, certains pasteurs ou chefs spirituels des autres églises sont plutôt dans le sens de conduire le peuple ou leurs fidèles dans la dérive en soit disant carrément que en appuyant plutôt l'idée de changer de constitution au lieu de changer plutôt le social du peuple, ou soit en se taisant. Alors qu'on les a vus pendant les élections se disputer les postes, qui va être responsable de celui qui va ou qui va désigner celui qui va être le président de la CNI, de la centrale électorale. Et voilà, mais c'est le moment où ils devraient s'engager. Et je pourrais citer par exemple tous les pasteurs qui ont formé les groupes pour se choisir les candidats qui sera président à la centrale électorale. C'est le moment où il devrait plutôt parler pour éclairer le peuple. C'est le moment où il devrait plutôt intervenir, agir pour montrer la direction.
Et là, vous avez certains d'entre eux qui essayent de se taire par peur, je ne sais pas moi quoi, et vous avez d'autres qui carrément essayent de déformer le peuple en disant que maintenant, il vaut mieux changer de constitution plutôt que de changer leur social. Voilà, le même problème, c'est aussi du côté de l'élite intellectuelle qui devrait être le bon berger, mais ne l'est pas malheureusement. Et notre élite intellectuelle qui essaye de, je ne sais moi, par peur ou par souci de survie, qui essaye de signifier que changer de constitution, c'est une bonne chose pour le peuple maintenant. Changer de constitution n'est pas une bonne chose pour le peuple maintenant. Ce qui est une bonne chose pour le peuple maintenant, c'est de répondre à ses préoccupations, c'est de connaître ses besoins, comme dit le Christ, c'est de résoudre ce besoin et ces problèmes. Et ces problèmes et ces besoins, nous les connaissons et nous l'englobons dans les termes du social. Le social du peuple, c'est cela, c'est qu'il faut plutôt confronter, plutôt affronter. C'est ça l'élément qu'il faut plutôt chercher à résoudre. Euh, Parlant de l'élite intellectuelle, je cite par exemple le cas des, des constitutionnalistes qui se sont réunis en association pour dire que voilà, cette constitution, on doit la changer, elle est une constitution des étrangers, elle est une constitution qui consacre la cession de notre partie, d'une partie de notre pays ou d'une partie de notre terre aux étrangers, ainsi de suite, plutôt que de pouvoir éclairer le peuple sur le vrai contenu de la Constitution. Voyez? Alors, c'est en ces questions, ce genre de questions, que le peuple devrait plutôt comprendre que cette élite, moi, j'essaie de la comparer euh, à, à un robot. Je dirais même pas le robot actuel parce que à l'aide de l'intelligence artificielle, le robot actuel est beaucoup plus intelligent que cette élite-là. Parce que le robot avec l'AIA aujourd'hui, si vous demandez à l'AIA, vous le mettez dans le contexte, vous lui demandez quelle est la volonté de ceux qui veulent changer la constitution, mais ils vous diront carrément, leur souci, c'est de s'éterniser au pouvoir. Mais c'est ce que semble ignorer cette élite. Vous voyez? Et donc, le souci ici pour ceux qui veulent changer de constitution et ceux qui soutiennent cela, c'est leurs intérêts. Ce n'est pas l'intérêt du peuple, comme le Christ l'a dit dans la parole de Dieu. Plutôt que de chercher le bonheur de brebis, plutôt que de chercher à unir les brebis, plutôt que de chercher à nourrir le brebis, eux ne travaillent que pour de l'argent, comme le fustige le Christ, en les traitant de voleurs qui ne viennent que pour détruire, pour égorger et pour tuer. Voilà donc, c'est la même chose en ce qui concerne l'élite politique qui malheureusement n'inspire plus confiance. La politique qui devrait être une science de la gestion du pays, de la bonne gestion, c'est-à-dire qui essaye de comprendre les problèmes de la société et de les résoudre, eh bien l'élite politique est carrément prise euh, au piège de ses propres intérêts, à la recherche de la survie et qui essaye en train comme ça de former l'opinion en disant qu'on doit coûte que coûte changer de constitution. Et moi, je pense que en tant que serviteur de Dieu, je pense que l'opinion que nous devons en ce moment précis euh, faire circuler, l'information que nous devons donner à nos chrétiens, à notre peuple, c'est celle de savoir se prendre en charge. Quand l'élite fait défaut, le peuple a lui-même le droit de se prendre en charge. Comment se prendre en charge? D'abord, à ne pas suivre tous ces mercenaires. Quand quelqu'un passe à la télé et essaye de dire, écoutez,
quand on a changé les Notre Père à l'Église catholique, on n'a pas tenu compte du social du peuple. Il pense qu'il est intellectuel en le disant, mais réellement, ça montre qu'il n'est même pas un intellectuel. Il n'a même pas le niveau d'un intellectuel simple, parce que là, il a juste peut-être le papier qu'on lui a dit, écoutez, vous êtes docteur, mais en réalité, c'est un robot, c'est quelqu'un qui a simplement gobé des matières, comme un perroquet, comme un maniaco-dépressif. Voilà ce qui n'est pas du tout bon. Voilà donc, le peuple devrait ne pas suivre le mercenaire et le peuple devrait défendre ses droits en ce moment-ci. Le droit du peuple, c'est le social, et donc le peuple doit rappeler à quiconque que voilà, maintenant, j'ai pas besoin qu'on touche à la Constitution, mais j'ai plutôt besoin que le social soit amélioré. Et donc, ainsi de suite, le peuple pourra se libérer de cette élite qui est corrompue et prendre sa destinée, prendre son existence en main. Parce que le problème qui est posé maintenant, les chrétiens doivent le savoir et les serviteurs de Dieu, les pasteurs, doivent emboîter les pas des évêques et des prêtres catholiques. Les gens doivent savoir que c'est maintenant une question existentielle et que tout le monde devrait se prononcer pour orienter le peuple. Qui ne se prononce pas, comme on dit, qui ne dit mot consent. Donc, et derrière cette manœuvre, pour pouvoir donner à un individu la possibilité, ou à un groupe d'individus, la possibilité de s'éterniser au pouvoir, et de l'autre côté, pour pouvoir laisser le peuple dans la souffrance la plus atroce. Et voilà donc, mes bien-aimés, mes chers compatriotes, je essaye de m'arrêter là. Nous allons nous arrêter là pour cette première édition. Et donc, je suis votre frère Léonard Mbangi. Nous allons certainement, après la prière, nous retrouver prochainement. Voilà. Et je vous remercie pour l'attention, pour le temps que vous avez mis à nous suivre. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ce moment précieux que nous venons d'avoir de prière et d'écoute de ta parole. Et cette parole qui est la lumière qui éclaire ton peuple dans toutes les circonstances, vient nous éclairer en cette période cruciale. Fais que cette parole soit comme cette semence jetée dans nos cœurs, afin que le cœur de notre peuple prenne conscience des enjeux vitaux et existentiels qui sont en cause dans cette période, dans cette situation, avec cette fameuse possibilité de changer de constitution. Alors que ton Esprit Seigneur travaille en nous afin que nous puissions comprendre ce que nous devons faire pour pouvoir aider notre pays, pour pouvoir vivre dans la paix, pour pouvoir développer notre pays et surtout pour pouvoir lutter contre tout ce qui menace le bien de notre pays et de notre peuple. Nous te bénissons pour tout. Nous te confions nos problèmes. Je te confie, Seigneur, les problèmes, les soucis de tous ceux qui ont suivi cette émission. Fais que, Seigneur, en écoutant cette émission et en participant à cette prière, qu'ils obtiennent tout ce qu'ils désirent au fond de leur cœur, qu'ils soient libérés de toute oppression et de toute souffrance physique et spirituelle. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.